Bon anniversaire Victor Wembanyama. J'avais envie de faire en ce début d'année 2025 une vidéo spéciale sur notre Français qui cartonne en NBA pour sa deuxième saison seulement. Au bout de 100 matchs, on va faire le bilan chiffré, stats à l'appui. Et c'est du très lourd, c'est de l'historique. Bienvenue sur le Seigneur des Arceaux et bonne année parce que c'est ma première vidéo de 2025. Victor Wembanyama, pour en venir directement au sujet, c'est une motivation qui m'a vraiment poussé à passer à l'acte et à créer cette chaîne au moment où il allait arriver l'an dernier en NBA, en sachant qu'il y avait les JO derrière. Je vous avais parlé de lui toute l'année dernière, plus cette saison. Je vous ai montré un peu aussi ces images aux JO que j'ai pu voir à Lille. Et la première chose qu'on peut dire, c'est que en termes de performance, déjà, il vient de réaliser un formidable match contre Nikola Jokic, le Joker qui est ici. Eh bien, Nikola Jokic, triple MVP et peut-être quadruple si tout va bien cette année. Et Victor Wembanyama, face aux 41 points de Jokic, a scoré 35 points, pris 18 rebonds, distribué 4 passes et a été très efficace au shoot, 64%, en sachant que, bien sûr, il a lancé quelques banderilles extérieures. Et je vais commencer par là, Victor Wembanyama. On savait que c'était un alien, on savait que c'était un joueur ultra doué, balle en main, capable de très bien shooter, évidemment aussi de s'élever haut dans les airs pour aller claquer les dunks. Mais on ne savait pas à quel point ça pouvait être une arme létale tout de suite. Au bout de 100 matchs, il est capable, face au triple MVP, de tenir la comparaison en termes de scoring, mais bien sûr, sur le côté défensif, d'être supérieur. C'est lui qui contre Nikola Jokic sur la dernière action. En isolation, Jokic décide de faire un step back. Et Victor Wembanyama, qui a déjà 5 fautes depuis 7-8 minutes, et il sait qu'il ne peut pas faire de faute pour laisser tourner son équipe, il bloque le shoot. Devin Vassell s'en va marquer le panier qui assure la victoire. Et vraiment, déjà, cette action, elle est très symbolique. D'ailleurs, Jokic n'a pas tari d'éloge à la suite de ce match, puisque le MVP dit que c'est vraiment un joueur qui est inoubliable, qui est unique en son genre. Ça, on le savait d'une certaine façon, mais de voir que tous ses pairs l'attendaient et maintenant l'adoubent en NBA, ça fait quand même très plaisir, y compris Russell Westbrook, un autre MVP qui était très admiré d'ailleurs par Victor Wembanyama dans sa jeunesse, si je puis dire. Ça laisse croire qu'il est assez vieux, mais non, mais il a déjà vécu beaucoup de vie, disons. Donc Russell Westbrook a eu un petit accrochage en contre-attaque. Wembanyama se retrouve seul sous le panneau, il fait une petite feinte, Russell l'accroche au niveau de la tête, et après il y a un petit échange où respectueusement mais fermement, Wembanyama a dit ne touche pas sur la tête. Bref, il sait se faire respecter, mais surtout il sait de plus en plus, je trouve, prendre sa place sur le terrain. Rien à voir avec ses tout débuts, si on se souvient de son premier match de Summer League ou de certains matchs, notamment cette saison où il était sans doute un peu fatigué en manque de repères. Bon, on a un Victor Wembanyama qui est en train de rayonner comme jamais. Donc, sur ce match face aux Nuggets, on a vu qu'elle était capable de décocher des tirs à 3 points assez lointains, ou bien en step back, en side step aussi, en allant sur le côté. J'ai une action avec Christian Brown où il fait une feinte de frappe, de tir, pardon. Il se décale sur la droite et il n'est pas tout à fait en déséquilibre, mais quand même, c'est pas un shoot facile et il le rentre. Et puis il y a une autre action, justement, parce que c'est un danger à 3 points, où son défenseur direct, plus deux autres qui n'étaient pas loin, monte sur lui alors qu'il est 2 mètres derrière la ligne, prêt à décrocher un tir. Et puis après, il va, après avoir essayé de décocher ce tir, il donne la passe décisive à Keldon Johnson. Donc, quelques actions comme ça qui sont des actions d'éclat, mais des actions brillantes au niveau de l'intelligence basket, du QI basket, comme on dit. Donc, Victor, voilà, en carrière actuellement, il est à 22,7 points, 10,5 rebonds, 3,9 passes,
47% de réussite, donc 34% à 3 points, mais ça a tendance à s'améliorer ces derniers temps. Il est à 81% de réussite au lancer, et cette année, il est à 87% notamment. C'est quand même dingue en termes de toucher, de travail qu'il faut pour en arriver là à cet âge-là. Et 53% au shoot en carrière. Donc, évidemment, comme je le disais, cette carrière a été faite par une première saison marquée par de nombreuses défaites, par un jeu qui n'était pas au départ poste pivot, et après ça s'est nettement amélioré. Une fois qu'il a été replacé sur le poste 5, on a compris que ça allait être un poste 5 très fuyant, capable de, en attaque comme en défense, de courir beaucoup de terrain. Et alors, ce qui est intéressant, sont ces chiffres sur 100 points, sur 100 premiers matchs. Eh bien, ce sont des chiffres historiques pour plusieurs raisons que je vais vous expliquer. On n'avait pas connu un jeune joueur capable d'aligner des stats comme ça depuis peut-être David Robinson. C'est le seul Spurs qui a réalisé cette performance. Mais ça exclut les 3 points, puisque à 3 points, il en est à 221 inscrits en 100 matchs. C'est mieux que Steph Curry. Complètement dingue. Et alors, le petit truc drôle, c'est qu'on pourrait se dire qu'il allait jouer beaucoup plus sur sa taille que sur les tirs à 3 points. Et il en est à 220 dunks. Donc, il a scoré un panier à 3 points de plus que de dunks. Il en est aussi à 1,2 steals en carrière. Donc, ça reste un défenseur vraiment extraordinairement dissuasif. Et efficace, parce qu'il a un ratio entre le nombre de contres et le nombre de fautes faites qui est très intéressant, parce que voilà, il sait se placer, il travaille ça à l'entraînement visiblement d'après ce qu'il a dit, et ça se voit en match. Chris Paul, qui le découvre cette année en tant que coéquipier, dit: je n'ai jamais rien vu de tel. C'est quelque chose d'extraordinaire, parce que il a l'air tellement mature, déjà tellement en place, qu'on en oublie qu'il n'a que 21 ans au moment où j'enregistre cette vidéo. Et c'est vrai que ça nous emmène aussi vers des fantasmes, parce qu'on se dit à quel point il va pouvoir progresser encore. Si on parle aussi de vraiment l'actualité la plus brûlante, c'est-à-dire où en est Victor Wembanyama dans la hiérarchie NBA, même si c'est un joueur qui fait partie d'une équipe en devenir, qui a bien progressé, hein, maintenant qui est dans la zone du play-in, alors que l'an dernier a été tout en bas de la conférence Ouest. Eh bien, ce joueur-là, il est top 5 NBA d'après le dernier NBA MVP Ladder, c'est-à-dire l'échelle qui mesure les joueurs ayant le plus de chances d'être élus MVP. On a Jokic au-dessus, chez Gilgeous Alexander. Mais notre Français, il est déjà vraiment reconnu comme un joueur très très intéressant et dominateur. C'est à mon avis le sens de ce trophée MVP, c'est celui qui performe au-delà de tout ce qu'on peut espérer en termes de scoring bien sûr, mais aussi d'impact sur le terrain. Et quand on voit en attaque comme en défense maintenant à quel point il est quasiment injouable, eh bien, sans vouloir griller les étapes, on sait que le MVP, c'est dans un coin de sa tête. Ce ne sera pas cette année, ça c'est sûr. Mais il en prend plutôt bien le chemin. On espère que les Spurs vont bien construire autour de lui pour ça. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que par rapport aux points qu'il a inscrits, il est en carrière supérieure à LeBron James sur ses 100 premiers matchs. Situation un peu comparable, puisque LeBron James était sorti directement du lycée. Même si, bon, du coup, il était un tout petit peu plus jeune que Wembanyama. Et puis, en termes de contre, il fait mieux que, par exemple, Hakeem Olajuwon sur ses 100 premiers matchs. Mais voilà, ça, on pouvait se douter qu'il allait être vraiment très très fort dans ce domaine. Encore une fois, tout est, j'ai envie de dire, gigantesque quand on aborde les possibilités et ce que fait déjà Victor Wembanyama. Sur ces 100 matchs, il y en a beaucoup qui sont déjà légendaires, puisqu'il a réalisé plusieurs triples-doubles, certains avec les passes, d'autres avec les contres. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est fantastique. Il a été élu dans la All Defensive Team
deuxième, parce que l'an dernier, il y avait Rudy Gobert et les Wolves qui étaient très en forme, mais cette année, il a un boulevard pour rester en forme. Et puis une stat intéressante qui a été relevée par Trash Talk, c'est que sur ses 100 premiers matchs, il en a disputé 100 sur 116 possibles. Donc ça, c'est très intéressant parce que franchement, à part les blessures, c'est, je pense, tout le monde sent que c'est un joueur vraiment très spécial. Et visiblement, c'est quelque chose qui ne l'arrête pas pour l'instant. Donc on croise les doigts. Et j'ai envie de dire bravo aussi aux Spurs parce que euh, Greg Popovich, qui est en train de se remettre d'un AVC, avait reconnu d'emblée qu'ils allaient un petit peu faire un laboratoire. Donc parfois, ça pouvait ressembler un peu à du n'importe quoi. Mais au final, les pièces du puzzle se mettent en place. Peut-être que San Antonio va d'ailleurs recruter. On sera attentif d'ici à la trade deadline en février pour voir s'ils vont peut-être d'un seul coup trouver un ou plusieurs joueurs de complément intéressants. Mais je sens aussi qu'on a besoin de trouver un petit peu les repères avec Devin Vassell à l'arrière, Stephen Castle, le rookie qui apporte déjà beaucoup cette année, et des joueurs comme Keldon Johnson qui participent pleinement à la réussite des Spurs dans un rôle de remplaçant qui est intéressant. Donc, pour conclure sur Victor Wembanyama, ben, il est tel que je l'imaginais et peut-être mieux encore. Sa trajectoire cette année, elle est vraiment ascensionnelle et on espère qu'il sera sélectionné au All-Star Game. Vous pouvez voter d'ailleurs, je crois que c'est jusqu'au 10 janvier, pour ces All-Stars qui vont s'affronter à San Francisco, me semble-t-il. Bref, Victor Wembanyama fait partie déjà à son âge du gratin et devra poursuivre sur cette voie. En tout cas, on en parlera évidemment encore sur le Seigneur des Arceaux. Merci et à bientôt.